8 et 5, 13 et 8, 21 et 7, 28, 280 000 francs. Voilà tout ce que nous ont rapporté les vignes de Marcoule cette année. Et on dit que les propriétaires s'enrichissent. Non mais tu te rends compte, Robert? 280 000 francs. Mais oui. Mais les Hautes-Futées ont laissé 4 millions. Et alors? Tu trouves peut-être que c'est trop? Toi, tu es toujours satisfait. Heureusement que je suis là pour veiller au grain. C'est comme les massards. Je suis sûr que tu n'es pas allé les voir, comme je te l'avais dit. Mais je n'ai pas eu le temps. J'irai la semaine prochaine. Mais c'est ça, remettre, toujours remettre. Pendant ce temps, les massards ne nous payent pas leur loyer. N'exagérons rien, Léna. Ils ont 15 jours de retard. Tu sais que pour eux, l'hiver a été dur. L'hiver a été dur pour tout le monde. J'irai trouver moi-même les massards, puisque mon mari n'est même pas capable de se faire respecter par nos métayers. Léna, tu sembles oublier que ton père a commencé comme métayer. C'est possible, mais il n'est pas resté. Et 20 ans après, les 3/4 du pays lui appartenaient. Nous sommes comme ça, nous, les Rayos. Nous marchons vers notre but, sans nous laisser distraire. L'argent, toujours l'argent. Crois-tu que l'argent soit un but? Oh, ça te va bien de jouer les poètes. Toi, tu n'as pas eu de mal pour en avoir de l'argent. Il t'a suffi de m'épouser. Tu t'es présenté avec tes larges épaules, ton sourire avantageux, et puis l'affaire s'est trouvée faite et l'héritière conquise. Oh, tiens, je me demande comment j'ai pu me laisser prendre. Tu n'as pas toujours regretté? Oh, c'est vrai, j'étais amoureuse. Amoureuse d'un coq de village. Heureusement, j'ai vite compris. Nous, les Rayos, nous avons les pieds sur terre. J'avais beau avoir la tête tournée, j'ai pas lâché les cordons de la bourse. Nous y revoilà. Ah, depuis 18 ans, tu n'as pas prononcé 3 phrases sans parler de ton argent. Il n'y a que ça qui compte. Crois-tu que je ne sache pas pourquoi tu restes avec moi depuis 18 ans, comme tu dis? Tu penses, elle a 50 plus que moi, elle n'est guère solide. Je finirai bien par l'enterrer. Et alors à moi le magot. Mais tu l'as pas encore, mon bonhomme. J'ai l'air chétif, mais si ça se trouve, c'est moi qui t'enterrerai. Et avoue que ce serait une sale blague, hein? Avoue. Non mais, tu m'imagines en veuve? Tais-toi, Léna, tais-toi. Maintenant, ça suffit. Ma patience a des limites, tu entends? Tu voudrais bien me tuer dans ces moments-là, hein? Ça ne m'entouse pas. Tu tiens bien trop à ton petit confort. Léna, pour la dernière fois, je t'ordonne de te taire. Oui, tu m'as acheté, c'est entendu. Mais je ne te dois rien. Les meilleures années de ma jeunesse, je les ai passées à te regarder compter ton argent, à t'écouter geindre et rechigner après des fermiers à exécuter tes ordres. Je ne te dois rien, tu entends rien? Oh, c'est bon, te fâche pas. Oh, tu m'as regardé avec des yeux d'assassin. Il faut faire attention à ce qu'on dit, Léna. Il y a des choses qui ne passent pas, tu comprends? Oh, mon pauvre Robert, est-ce que tu es soupe au lait? Est-ce que tu crois pas que j'en ai avalé, moi, des couleuvres depuis que nous sommes mariés? À chaque fois que tu m'as trompé, par exemple. Des ragots de village. Oh, non. Tu es toujours bel homme à 40 ans passés et les filles te tournent autour. Et rien ne m'échappe, tu sais bien. Ah, c'est effrayant. Je t'écoute et je me demande comment 2 êtres peuvent vivre ensemble depuis 18 ans en se connaissant si peu, si mal. Mais moi, je te connais, Robert. J'ai beau n'être que la fille d'un fermier, j'y vois clair. Tiens, tu veux un exemple? Tu fais le joli cœur auprès de la fille de l'instituteur. Mademoiselle Annette? Tu es folle. Pas tant que ça. Depuis 2 mois qu'elle est arrivée ici, mademoiselle Annette te tourne la tête. Tu es folle, je te dis. Mademoiselle Annette est une enfant pure, comme l'aurore qui se lève. Comme l'aurore qui se lève. Non, mais écoutez-moi ça. C'est bien ce que je dis. Elle te tourne la tête, cette petite. Oui, elle est pure et innocente, la malheureuse. Mais toi, tu ne l'es pas. Et je sais très bien ce que tu espères. Je te défends. Seulement, avec elle, tu peux toujours essayer, tu perds ton temps. Elle est innocente, mais pas sotte du tout. Elle a de l'instruction et elle se doute bien de ce que tu peux lui offrir. Encore une fois, Léna, je te répète que je n'ai vis-à-vis de mademoiselle Annette que les sentiments d'un père. Elle a 22 ans. Et je respecte sa jeunesse. Comme ta voix tremble quand tu parles d'elle. Oh, c'est traître, la voix, tu sais. On croit qu'on peut lui donner l'accent qu'on veut, lui faire dire les mots qu'on veut, mais la voix, c'est l'interprète du cœur. Alors il y a des moments où elle n'obéit plus. Toi, quand tu mens, c'est toujours à ta voix que je le sens. Un jour, Léna, je m'en irai. Ou bien, je ferai quelque chose. Oui, ça ne peut pas continuer ainsi. Tu ne feras rien du tout, tu es un lâche, Robert, malgré tes larges épaules. Qu'est-ce que c'est? Tu attends quelqu'un cette heure-ci? C'est Annette. Elle devait passer en revenant de Saint-Hippolyte. Je lui avais demandé de me toucher le loyer des Brissot. Ça m'évitera d'y aller. Ma parole, tu as confiance en quelqu'un, toi? Cette petite, c'est de la bonne graine. Entrez?
Madame Richard, Monsieur Richard, excusez-moi d'arriver si tard. J'ai crevé 2 fois en route. Les pneus de mon vélo ne valent plus rien. Je vous en donnerai, j'en ai dans le garage. Oh, merci, Monsieur Richard. Ne le remerciez pas, mon mari est toujours très généreux avec les jolies filles. Léna, je t'en prie. Que va penser mademoiselle Annette? Oh, Monsieur Richard, je sais que vous êtes très bon pour mon père et pour moi. Et nous l'apprécions d'autant plus que notre situation n'est guère brillante. Mademoiselle Annette, tout ce que ma femme et moi pourrons faire pour votre père et pour vous, nous le ferons. Oh, c'est très touchant, votre duo. Mais venons-en au fait. Vous avez l'argent de mon loyer, ma petite fille? Oui, madame. 45 808 francs. Hein? C'est ça. Les voici. Merci. Je vous ai également apporté ceci. Qu'est-ce que c'est? Des mouchoirs brodés? Oh, mais ça doit coûter horriblement cher, ça. C'est un cadeau, madame. Dans ces conditions... Merci, mon enfant. Mais ne tardez pas trop, votre père doit s'inquiéter. Oui. Vous avez encore un grand chemin à faire. Mais pourquoi est-ce que tu ne l'accompagnes pas avec la voiture? Tu crois que... Mais bien sûr. J'en meurs d'envie. C'est moi, mademoiselle Annette. N'ayez pas peur. Oh, Monsieur Richard, c'est vous? Je me baignais. Je ne vous avais pas vu. Bien sûr. Je passais par hasard. Je vous ai aperçu. Vous passez souvent par ici? Cela m'arrive. Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que j'ai pris l'habitude de me baigner ici chaque jour. Je sais. Je vous ai déjà vu. Plusieurs fois par hasard. Mon Dieu, je regrette si j'avais su. Vous êtes très belle. Annette. Très belle. Il ne faut pas me dire des choses pareilles, Monsieur Richard. Vous pouvez m'appeler par mon prénom, vous savez. Oh non, je n'oserais jamais. Pourquoi? Vous me trouvez trop vieux pour m'appeler par mon prénom? C'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un vieux comme moi pour une jeune fille aussi belle que vous? Non, ne dites pas cela, Monsieur Richard, ne dites pas ça. Vous n'êtes pas vieux. Vous avez à peine 40 ans. Oui, à peine 40 ans. Mais c'est comme si j'en avais 80. Ma vie est finie, finie. Comme vous devez être malheureux, Monsieur Richard. Oui, Annette. Et par ma faute. Parce que j'ai manqué de courage, vous comprenez? C'est au début que j'aurais dû me révolter contre la tyrannie de Léna, secouer le joug. J'étais pauvre. Elle me jetait toujours son argent à la tête, comme une insulte. Plus le temps passait, plus elle se sentait forte. Elle a fini par me persuader que sans elle, je serais perdu, un incapable. Et c'était sans doute vrai, puisque j'ai accepté qu'elle me traite ainsi. Mais non, ce n'est pas vrai. Vous êtes seulement un peu trop bon. Vous n'avez pas voulu lui faire de peine. Vous avez espéré que les choses s'arrangeraient peu à peu. Oh, Annette, vous croyez ce que vous dites? Vraiment, vous ne me méprisez pas? Vous méprisez? Mais de quel droit? Annette, vous êtes un ange. Vous si belle, si jeune. Me prêtez une attention amicale. Si ma jeunesse peut vous apporter un certain réconfort, je serais tellement heureuse, Robert. Comme vous prononcez mon nom. Jamais aucune voix ne l'a murmuré avec tant de douceur. Annette, il faut que je vous dise toute la vérité. Ce n'est peut-être pas le moment. Tant pis. Je ne peux plus me taire. Je m'étais habitué peu à peu à vivre auprès de ma femme. Cette femme sans cœur. Je me disais que cette situation n'avait pas d'importance, qu'un jour ou l'autre, tout cela finirait avec moi. Puis vous êtes arrivé à Saint-Hippolyte. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus vu que vous. J'ai passé mes journées à guetter votre passage, à espérer votre venue.
Quand je vous avais aperçu, rien qu'un instant, j'étais heureux. Pour toute la journée. Je vous en prie, taisez-vous, taisez-vous. Annette, c'est terrible ce qui m'arrive. Tenez, lorsque je me suis aperçu que vous vous baignez dans cette partie de la rivière qui passe dans ma propriété, je me suis mis à vous guetter comme un voleur. Des jours et des jours, des jours et des jours, Annette. Monsieur Richard, je vous en prie, ne me dites pas des choses pareilles, c'est très mal. Oh, ne me regardez pas comme ça. Ne craignez rien. Je vous respecte. Je vous respecterai toujours. J'en ai la conviction. Et vous comprenez que si mon père savait que j'écoute de tels propos de la part d'un homme... De mon âge. Oh non, ce n'est pas cela. Mais vous êtes marié. Et alors? Parce que je suis marié, je dois empêcher mon cœur de battre? Mais si Madame Richard entendait tout ce que vous dites... Oh, celle-là. Je ne lui conseille pas de se mêler de cette affaire. Monsieur Richard, je vous en prie. Vous l'avez épousée. Maintenant, c'est trop tard. Trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Annette, supposez qu'un jour je sois libre. Mais c'est impossible, Robert. Jamais Madame Richard n'accepterait l'idée de divorcer. Mais je vous dis supposer. On peut bien rêver parfois. Bien sûr, dans ces conditions. Annette, est-ce que vous me trouvez trop vieux pour vous? Oh, pourquoi dites-vous toujours ça? Je n'ai jamais aimé les jeunes gens. Ils m'embarrassent, ils m'ennuient. Oh, vous savez, je n'ai pas été très heureuse, moi non plus. Ma mère est morte lorsque j'étais très jeune. Je suis restée seule avec mon père. C'est un brave homme. Mais il ne me comprend guère. Et puis, il était occupé avec ses élèves. Alors, j'ai passé de longues années en pension. Et peu à peu, j'ai pris l'habitude de vivre en silence et dans l'ombre. Puis je suis arrivée ici. Et tout de suite, vous m'avez témoigné une amitié si spontanée, si réconfortante que j'ai été... Que vous avez été. Que j'ai été troublée, je l'avoue. Annette, mais c'est merveilleux ce que vous me dites là. C'est tellement inespéré, tellement... Robert, il est vrai que moi aussi je pense à vous plus que je n'ai le droit de le faire. Mais jamais je ne détruirai un foyer. Il ne faudra plus jamais parler de cela. Ce sera notre secret. Mais comment pourrais-je jamais renoncer à vous? Je suis prêt à tout, vous entendez, à tout. Chut. Taisez-vous, Robert. Il y a des mots et des pensées défendues. Le destin n'a pas voulu que nous fassions autre chose que des rêves. Nous avons pourtant le droit d'être heureux. Pas au détriment des autres, Robert. Et puis, votre femme a besoin de s'appuyer sur vous. En dépit de sa volonté, elle est fragile. Fragile, elle? Laissez-moi rire. Tenez, savez-vous ce qu'elle compte faire demain soir? Elle va aller en voiture jusque chez les Massard pour leur réclamer leur loyer, parce qu'il paraît que moi, je ne suis pas assez énergique. 50 kilomètres, aller et retour à travers la colline, sur des chemins glissants comme du savon noir, pour peu qu'il pleuve. Et tout cela en pleine nuit, car le père Massard ne rentre chez lui qu'à la tombée du jour. Voilà la promenade qu'elle va s'offrir, ma faible femme. 50 kilomètres, toute seule dans la nuit, par des routes de montagne. C'est imprudent. Oui, c'est imprudent. Très imprudent, même. Je suis sincèrement navré du malheur qui vous frappe, monsieur Richard. Et je vous prie de croire à toutes mes condoléances. Je vous remercie, capitaine. Et je vous suis reconnaissant d'être venu du chef-lieu pour diriger les recherches. C'était tout naturel, monsieur Richard. Quand l'adjudant-chef Mercier m'a alerté, j'ai pensé que ma présence pourrait vous être de quelque réconfort. En tant que capitaine de la gendarmerie de l'arrondissement, je me devais d'être présent. Je sais, capitaine. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Oui, hélas, il n'y avait plus rien à faire. Ouf, la reconstitution de l'accident ne pose aucun problème.
Madame Richard a dû perdre à un moment le contrôle de sa voiture, celle-ci a dévalé une pente abrupte et a pris feu dans le ravin. Un seul point, toutefois, m'a rendu perplexe. Quel point? La disparition totale du corps de Madame Richard. Oui, sur le moment, j'ai pensé qu'il avait pu être éjecté du véhicule, étant donné la violence du choc. Mais les recherches des gendarmes n'ont rien donné. Il faut donc admettre que le corps de votre malheureuse femme a été totalement calciné à l'intérieur de la voiture. C'est évidemment un cas sans précédent, à ma connaissance. Nous n'avons retrouvé que ce bracelet. Vous le reconnaissez? Oui. Il appartenait à sa mère. Elle ne le quittait jamais. Vous pouvez l'emporter, monsieur Richard. Vous serez avisé dans quelques jours de la conclusion officielle de l'enquête, quoique d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il n'y a rien de nouveau à en attendre. Je vous remercie, capitaine. Vous n'avez plus besoin de moi? Non, monsieur Richard, vous pouvez rentrer chez vous et prendre quelques repos. J'espère que vous n'allez pas rester seul. Vous avez des amis à Saint-Hippolyte? Oui. Tout le monde au village est très gentil avec moi. Vous êtes très lié, m'a-t-on dit, avec le nouvel instituteur et avec sa fille. En effet. Ils sont mes amis. Eh bien, tant mieux. Ce sont des gens très méritants, et dont le réconfort vous sera précieux en de telles circonstances. Au revoir, monsieur Richard. Au revoir, capitaine. Dites-moi, adjudant. Ah, mon capitaine? Il a l'air d'un brave type, ce Robert Richard. Ah, tout le monde l'aime bien dans le pays, oui. Oh, ça ne m'étonne pas. Après 18 ans de mariage, ça a dû lui flanquer un coup, l'accident de sa femme. Ah, ça sûrement. Quoi qu'à vrai dire... à vrai dire, il... À vrai dire? Eh bien, parlez, adjudant. Ben, vous savez, mon capitaine, dans les villages, il y a des ragots, des histoires sans fondement. Bien sûr, mais notre métier consiste à écouter aux portes. Oui. Et surtout pour moi qui suis nouveau venu dans la région. Alors, que raconte-t-on sur les Richards? Eh ben, d'après ce qu'on dit, il y aurait eu souvent de l'eau dans le gaz entre eux. Léna Richard était plus vieille que son mari, hein, et pas très belle. Alors forcément, elle était jalouse. Sans raison? Oh, pas toujours. Oh, pas toujours. Robert Richard a pas mal traîné ses guettes derrière les jolies filles du canton. Hein. Dès le début de son mariage, il a commencé... Et pourquoi avait-il épousé Léna? Hein? Ah bah, ce qu'on dit pour son argent. Mais elle tenait serré les cordons de la bourse. Ah, ça... Elle était pas commode, la mère Richard, non? Son mari a pas dû s'amuser tous les jours, hein. Eh bien, maintenant, le voilà riche et libre. En somme, c'est un accident qui tombe bien. Ben, en quelque sorte, oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, mon capitaine? Ah, mais rien, absolument rien, non. Je disais ça pour dire quelque chose, simplement. Ah oui. D'ailleurs, à l'heure où a eu lieu l'accident, Robert Richard faisait sa partie au Café de la Poste. Eh bien sûr. Non, loin de moi l'idée de le soupçonner. Et puis, vous avez fait une enquête très sérieuse, j'en suis convaincu. Ah oui, ça Non, pour moi, je vous le répète, c'est une affaire classée. Et je vais rentrer sans plus attendre au chef-lieu. Au revoir, adjudant. Eh ben, au revoir, mon capitaine, et bon retour. Merci. Capitaine? Passez-moi donc le lieu de l'accident au peigne fin. Retournez chaque forêt, chaque buisson, hein. Ah, mais mes hommes ont déjà procédé à un examen, mon capitaine. Eh bien, qu'ils recommencent. Parfois, on laisse échapper sur le moment un détail, un objet. Oui, bousculez-moi un peu le paysage. Ah bon? Oui, parce que cette histoire de corps qui s'en va en fumée, je ne sais pas si vous êtes comme moi, adjudant, mais elle me chiffonne. Toutes mes félicitations. Félicitations, monsieur Richard, et vive la mariée. Merci, monsieur le maire. Merci, Sacré Robert, tu ne vas pas t'ennuyer avec une aussi jolie petite femme chez toi. Merci, mon vieux, merci. Merci. Au revoir. Tu es heureuse, Annette? Tu as un beau mariage, n'est-ce pas? Je suis si heureuse. Ma chérie. Monsieur Richard, tous mes vœux de bonheur. Ainsi que pour madame Richard. Mon capitaine, vous étiez à Saint-Hippolyte? Par le plus grand des hasards. Une tournée d'inspection. Et quand j'ai appris l'heureuse nouvelle, j'ai voulu être parmi les premiers à vous féliciter. Ah, mon mari et moi sommes très sensibles à votre geste, capitaine. Je me réjouis que les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui soient plus heureuses que celles qui nous ont réunis il y a un an. Peut-être pensez-vous que je me suis remarié un peu vite. Oh, pourquoi donc? Après la pénible épreuve que vous avez subie, vous aviez bien le droit de refaire votre vie. Je crois que la jeune madame Richard a été pour beaucoup dans votre guérison. En effet, ma femme a été pleine de sollicitude.
Et je lui suis très reconnaissant d'avoir accepté de m'épouser. Ne dis pas ça, Robert. Avant de te connaître, je n'étais qu'une pauvre fille. Je te dois tout. En somme, vous êtes quittes l'un envers l'autre. C'est très réconfortant d'assister au bonheur des gens. Surtout pour moi, dont les fréquentations professionnelles ne sont guère paisibles. Ne nous ferez-vous pas le plaisir de vous joindre à nous? Ah, hélas, madame, les devoirs de ma charge m'appellent. Je ne faisais que passer. Encore une fois, tous mes compliments. Merci, capitaine. Au revoir, capitaine. Annette, je me demande pour quelle raison il est venu rôder par ici. Pour nous féliciter, bien sûr. Pourquoi veux-tu tout qu'il soit venu? Évidemment. Seulement avec ces gens-là, on ne sait jamais. Ils ont toujours une idée derrière la tête. Eh bien, laissons-lui ses idées. Et suivons la nôtre. Oh, Robert, je suis si heureuse. Ma chérie. Alors, mon capitaine, vous avez vu Robert Richard? Oui, merci. Et toute réflexion faite, je ne regrette pas d'avoir décidé de venir à Saint-Hippolyte quand vous m'avez prévenu du mariage. Ah, ça je l'ai fait parce que vous m'aviez demandé d'ouvrir l'œil. Mais personnellement, mon capitaine, je comprends toujours pas ce que vous cherchez de ce côté. Mais moi non plus, adjudant. Je ne sais pas exactement ce que je cherche. Ce que je sais, c'est que je cherche quelque chose. Un indice, peut-être. Ah, un indice. Mais un indice de quoi, mon capitaine? Enfin, sur quoi vous vous basez pour soupçonner Robert Richard d'avoir assassiné sa femme? Je ne le soupçonne pas, Mercier. Madame Richard est morte dans un accident, c'est une affaire entendue. Oui. Mais c'est le climat de cet accident qui m'intrigue. Ah, le climat. Et oui, car enfin, considérez la situation. Et vous constaterez comme moi, premièrement, que Richard est riche depuis que sa femme est morte. Deuxièmement, que Richard est libre, également depuis que sa femme est morte. Et qu'il en profite pour épouser une fille qui a 20 ans de moins que lui. Ah, ça, oui. Jamais, convenez-en, le postulat « chercher à qui profite la mort » n'aura fourni une réponse aussi éloquente. À cela, vous me répliquerez, non sans raison, qu'après tout, Robert Richard est peut-être simplement un mari un peu plus vénard que les autres, qui n'ont pas tous la chance de perdre leur femme, juste au moment où ils souhaitent en épouser une autre. C'est bien ce que vous me répliquerez, n'est-ce pas? Hein? Moi, mon capitaine, je vous réplique rien du tout. Vous n'en pensez pas moins. À cela, je vous rétorque que par définition, je me méfie des coïncidences. Depuis 1 an, j'attendais un indice. J'en ai un. Ah, mais lequel? Le mariage de Richard. Richard convoitait Annette. Il l'a. Et il l'a pour quelle raison? Parce que Léna a l'obligeance de disparaître, corps et biens. À propos de cette histoire de corps entièrement consumé, je ne l'ai jamais avalée. Oui, selon vos instructions de l'époque, mes hommes avaient inspecté chaque pouce du ravin où la voiture de Madame Richard s'est abîmée. Et à part quelques morceaux de ferraille, ils n'ont rien trouvé. Vous avez fouillé le ravin. Ben oui. Oui. Je me demande pourtant si... Adjudant. Capitaine. Vous n'avez rien à faire maintenant. Ah non, non. Tout le village est au mariage de Richard. Et les mauvais garçons compris. Le temps qui dessoule, je suis tranquille jusqu'à demain. Alors nous partons pour les lieux de l'accident. Ah bon? Vous me direz qu'1 an après, ce n'est pas raisonnable, n'est-ce pas? Moi? Mais je vous dis rien du tout, mon capitaine. Alors c'est parfait. En route. Tu ne dors pas? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon chéri. Non, non, tout va bien. Dis, Annette. Tu ne trouves pas qu'il avait un drôle d'air, le capitaine de gendarmerie, hier soir? Oh, encore cette histoire. Enfin, Robert, quelle raison as-tu de te préoccuper? Peut-être qu'il trouve que je me suis marié un peu rapidement après mon veuvage. Et alors? Ça ne constitue pas un délit? Non, mais tu sais, comme les gens parlent à la campagne, de là à penser que l'accident de Léna est vraiment bien tombé. Tu veux dire qu'on pourrait te soupçonner d'en être l'auteur pour pouvoir m'épouser ensuite? Est-ce que je sais, moi? Enfin, Robert, c'est impossible. D'abord, tu es un honnête homme, et même si tu étais malheureux avec Léna,
Elle était ta femme. Et tu es trop bon pour faire une chose pareille. Bien entendu. Mais la calomnie ne respecte personne. Puis d'ailleurs, comment pourrais-tu être tenu pour responsable d'un accident qui s'est déroulé à des kilomètres de l'endroit où tu étais? Ça ne tient pas debout. Ah, je sais. Mais je n'aime pas cette façon hypocrite qu'avait le capitaine de me féliciter hier. Tu n'as pas vu ses regards? Je te dis que cet homme me soupçonne. Tu entends, Annette, il me soupçonne. Encore une fois, de quoi veux-tu qu'il te soupçonne? Pardonne-moi, Annette, mais à l'idée que quelque chose ou que quelqu'un pourrait menacer notre bonheur, je deviens fou. J'ai eu tant de mal à te gagner. Tu comprends, mon amour? Oui. Je t'ai si longtemps désiré, sans rien en dire, sans rien espérer. Je te regardais la rage au cœur en pensant que jamais, jamais tu ne serais à moi. Et puis le rêve merveilleux s'est réalisé. Alors si maintenant on voulait t'enlever à moi, je ne sais pas ce dont je serais capable. Mais non, voyons, personne ne songe à m'enlever à toi. Calme-toi, mon Robert, je t'en supplie. Regarde comme nous sommes heureux. Nous allons avoir une bonne petite vie paisible et tout ce bonheur que la pauvre Léna n'a pas pu te donner. Moi, je te le donnerai. Tu verras. Oui, tu as raison. Tu as raison. Personne ne peut plus rien contre moi. Personne. Robert, naturellement, tu n'as rien à te reprocher. À me reprocher? Mais que veux-tu dire? Je veux dire que tu n'es pour rien dans la mort de Léna, n'est-ce pas? Vous auriez pu avoir une discussion qui l'aurait poussé à bout et... Qu'est-ce que tu es en train de t'imaginer? Ah, tu vois, toi aussi tu me soupçonnes. Tu guettes mes réactions? Toi, ma femme, pour laquelle je... Pour laquelle tu as? Rien. Tu finirais par me faire dire des bêtises, par me faire douter de ma raison. Robert, mon chéri, je t'en prie, reprends tes esprits. Je ne vois pas pourquoi tu te tortures à cause des qu'en dira-t-on. De toute manière, sache bien que quoi qu'il arrive dans la vie, je serai toujours à tes côtés. Moi aussi, je t'ai aimé dès que je t'ai vu la première fois. Je savais que ce n'était pas raisonnable, que je n'avais pas le droit de penser à toi. Mais c'était plus fort que moi. J'attendais... je ne sais quel miracle. Je regrette seulement que notre bonheur ait été fondé sur l'accident de la pauvre Léna. Mais à présent que nous sommes réunis, seule la mort nous séparera. Merci, Annette. Merci. Ce que tu me dis là me fait beaucoup de bien. Je me sens mieux. Tu as raison, j'ai tort de me retourner les sangs avec toutes ces histoires. Rien ne peut m'arriver. Allô? Allô? Oui, monsieur le juge. Oui. J'ai entre les mains le rapport. Oh, il n'y a aucun doute. Mais le plus difficile reste à faire. Oui, monsieur le juge, oui, bien sûr. Oui, je comprends votre position. Seulement, nous partons avec un tel retard, vous comprenez? Si, j'ai une idée. Mais elle ne repose sur rien de précis. La moindre imprudence peut tout anéantir. Alors, je vous demande de me faire confiance, monsieur le juge. Combien de temps ça peut prendre? Honnêtement, je n'en sais rien. Je me mets en embuscade et j'attends. Merci, monsieur le juge. Merci. Oui, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. C'est ça. Mes respects, monsieur le juge. Ouf. Eh bien, celui-là, c'est pas la subtilité qui l'étouffe. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je voudrais bien le voir à ma place. Adjudant Mercier. Mon capitaine? Vous allez faire un tour du côté du café de la Poste.
Bien, mon capitaine. Ça doit toujours être les mêmes qui viennent faire la belote. Ah oui, ça c'est les mêmes, mon capitaine. C'est tous des habitués. Eh bien, tâchez de leur rafraîchir la mémoire. Et je voudrais bien savoir si la nuit où Madame Richard est morte, son mari ne s'est absenté à aucun moment. Ah, mais les dépositions étaient formelles sur ce point, mon capitaine. Je sais, mais avec le temps, les langues se délient. Profitez-en. Comment? Vous voulez que je recommence les interrogatoires, mon capitaine? Non, adjudant, non. N'y allez pas comme un ours dans les plates-bandes. Je vous demande de faire preuve d'habileté, de subtilité. Ah. Vous me suivez? Ça, mon capitaine, vous tombez bien, vu que la subtilité, comme vous dites, c'est justement là où je suis le plus fort. Ouais. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à m'en fournir la preuve. Ça sera pas commode, parce que beaucoup de temps a passé. Mais je fais confiance à votre subtilité. Merci, mon capitaine. Ah, encore autre chose. Oui. La receveuse des postes est bien votre cousine? Ah, tout juste, mon capitaine, oui. Ma pauvre mère, qui était l'aînée d'une famille de 7 enfants, se trouvait avoir pour sœur... Monsieur, je vous en prie, laissons votre arbre généalogique de côté. Ah ouais. Je vous demande seulement d'obtenir de votre cousine qu'elle vous laisse jeter un coup d'œil sur le courrier que reçoit Robert Richard. Et si vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous m'alertez. Ah bon? Alors vous voulez que je décachette ces lettres, mon capitaine? Oui. Mais encore une fois, mon cher Mercier, je vous demande d'y aller avec précaution. Oh, ça, oui. Ce que nous faisons là est tout à fait illégal. Nous risquons notre place. Vous et moi. Ah, soyez sans crainte, mon capitaine. Ma cousine est une véritable tombe, et puis elle et moi, on a fait notre première communion le même jour, alors vous comprenez. Bien sûr, ce sont des souvenirs qui attachent. Bah, Dites-moi, comment ça se passe chez les Richard depuis le mariage? chez les Richards, oh, pleine lune de miel, mon capitaine. Ça, de vrais tourtereaux. Chérie. Chérie. Oui? Oh, tu sais, il faut absolument changer ce salon. Il est vraiment trop affreux. Ah, c'est drôle, je ne le trouve pas si affreux que ça, moi. Et pourtant, ça fait 20 ans que je l'ai sous les yeux. Là, justement, tu ne le vois plus, c'est pour ça. Non, crois-moi, mon chéri, il faut enlever toutes ces vieilleries. Puisque tu le dis, tu sais bien que je ne peux jamais rien te refuser. Ah, Tiens, qu'est-ce que c'est? le facteur. Je vais voir ce qu'il nous apporte. C'est pour toi. Ah, l'écriture de femme. Je suis déjà trompée. Voilà ce que c'est que déposer un séducteur. Annette! Annette, regarde. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette enveloppe te met-elle dans cet état? Regarde, mais regarde donc! On dirait l'écriture. On dirait l'écriture de Léna. Tu es fou, Robert, qu'est-ce que tu racontes? Je t'assure. C'est son encre. Son encre violette. Et sa façon de former les lettres. Et alors, est-ce que cette pauvre Léna était la seule à utiliser une encre violette? D'ailleurs, ouvre l'enveloppe et puis tu verras bien. Ah, tu vois! Tu vois, tiens! Tiens, lis toi-même. Profite bien de tes derniers jours de bonheur. Ton crime ne restera pas impuni. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette écriture. Si c'était Léna. Dis si c'était elle. Non, voyons, ne dis pas de bêtises. Léna est morte il y a plus d'1 an, et tu le sais aussi bien que moi. Mais non, ce doit être l'œuvre de quelque mauvais plaisant. Tu le disais toi-même il y a quelques jours, on ne peut rien contre la calomnie. D'ailleurs, si c'était pas une sinistre plaisanterie, on ne parlerait pas de crime dans la lettre. Ça prouve bien que c'est pour t'embêter. Oui, peut-être. Mais si c'était Léna. Encore? Oh, écoute, Robert, si tu continues à débiter de telles sornettes, tu vas finir par me faire douter de ta raison. Crois-tu donc que je n'arrive pas à douter moi-même? Depuis Depuis quand? Rien, je ne sais plus ce Oh, que alors, je dis. ressaisis-toi, je t'en prie. Oh, je ne vois pas pourquoi tu t'affolerais. La lettre a été mise à la boîte de Saint-Guillaume. C'est à 2 kilomètres. Tu dois avoir un ennemi dans le village qui cherche à t'effrayer, c'est tout. Encore une fois, regarde cette écriture, on jurerait celle de Léna. Et cette phrase. Là. Profite bien de tes derniers jours de bonheur.
C'est bien une phrase dans sa manière, ça, cette façon diabolique de jouer au chat, à la souris. Ah, c'était tout à fait... Allons, Robert, ne t'égare pas. La personne qui t'a écrit pouvait connaître le caractère de Léna, son écriture aussi. De là à avoir l'idée de créer la confusion. Oui, tu as raison. C'est sûrement une mauvaise plaisanterie. Mais alors si j'ai un ennemi, il va sûrement se manifester à nouveau. Je vais recevoir d'autres lettres. Oui, vraisemblablement. C'est affreux. Ah, je ne pourrais pas le supporter. Veux-tu déposer une plainte à la gendarmerie? Ah non, surtout pas. Non, il ne faut pas que la police sache. Tu entends, à aucun prix. Mais oui, comme tu voudras, mon chéri. Quoique je ne vois pas très bien ce que tu as à craindre de la police. Ne discute pas. Je te dis que je ne veux pas, c'est tout. Bon. Ne te fâche pas. Tu vois, mon Robert, je ne t'aurais jamais cru si impressionnable. Tu as l'air tellement fort. Je le suis, Annette. Mais mes nerfs ont été soumis à rude épreuve depuis 1 an. C'est vrai. À présent, tout est oublié. Ah, devine qui nous rend visite. Mon père. À cette heure-ci? Il n'a pas classe? Il faut croire qu'il a donné congé à ses élèves. Bonjour, père. C'est gentil de nous faire une surprise. Bonjour mon petit, je ne fais que passer. J'ai laissé ma classe sous la surveillance du petit coup d'air. Robert, je suis venu parce que j'ai quelque chose pour vous. Quelque chose? Oui, une lettre. Elle m'a été adressée chez moi, je ne sais pas pourquoi, car elle porte votre nom. J'ai pensé que ça pouvait être urgent. La voici. Tu as bien fait, père. Je vous remercie. Bon, maintenant je me sauve. Si je laisse mes lascars trop longtemps tout seul, Dieu sait ce qu'ils vont inventer. Au revoir, père. À bientôt. Tu as vu? Dis, tu as vu? C'est encore elle. C'est la petite écriture violette. Je me croyais délivré. Elle ne me lâchera jamais, jamais, tu entends, jamais. Non, ne recommence pas à déraisonner, la plaisanterie continue, voilà tout. La plaisanterie, tiens, lis. Tu verras si c'est une plaisanterie. Dans 2 jours, tu auras expié ton crime. Alors? Hein? Tu es convaincu maintenant? Mais convaincu de quoi? Que c'est elle! Regarde. Je suis allé chercher de vieilles lettres de Léna dans le bureau. C'est la même écriture, exactement la même. Je te répète que c'est la même. Et puis cette façon de me torturer, c'est elle, la garce, c'est elle. Robert, je t'en supplie. Non, calme-toi un peu, sinon nous allons devenir fous, toi et moi. Pour moi, il n'y a qu'une réalité. Léna est morte il y a plus d'1 an dans un accident d'automobile et je ne crois pas aux fantômes. Moi non plus. Mais son corps. Hein? Son corps, qui n'a jamais été retrouvé. Hein? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est consumé dans l'incendie de la voiture, non? Oui, c'est ce que les enquêteurs ont conclu. Et sur le moment, personne ne pouvait imaginer la vérité. Mais suppose qu'elle ait survécu à l'accident, que la voiture ait brûlé sans elle. Ça ne tient pas debout. Pourquoi aurait-elle disparu? Si elle en avait réchappé, on l'aurait retrouvée, ou bien elle se serait manifestée. Ah, on voit que tu ne la connais pas. Léna est machiavélique. Elle est capable de patienter des années sans lâcher sa proie. Mais pourquoi cette haine subite? Vous ne vous entendiez pas. Bon, c'est entendu. Mais de là à imaginer toute cette histoire, à vivre dans la clandestinité, uniquement pour le plaisir de nous laisser nous marier et de réapparaître ensuite, c'est difficile à croire. Mais Léna avait découvert les sentiments que je te portais. Elle avait compris que j'étais fou. Que je n'avais plus que toi en tête. Mais raison de plus pour ne pas me laisser le champ libre. Elle savait bien qu'elle n'avait rien à craindre de moi, tant qu'elle serait vivante. Tant qu'elle serait vivante, oui, mais après... Hein? Elle a voulu se venger, tu comprends? Se venger? Mais se venger de quoi? De qui? Parle, Robert, parle. Non, je sens que tu ne m'as pas dit toute la vérité. Oh, parle, je t'en supplie. Annette, ce que je vais te dire est affreux. Mais je ne peux plus supporter ce secret tout seul. Si je continue, je deviendrai fou. Annette, tu te souviens lorsque nous avons parlé au bord de l'eau, quand j'étais surprise en train de te baigner? Oui? La veille de l'accident? C'est ça. Ce jour-là, tu m'as fait comprendre que toi aussi tu m'aimais. Mais qu'il y avait entre nous un obstacle. Léna. Je ne t'ai pas dit ça, Robert. Je t'ai seulement laissé entendre que je ne pouvais avoir une aventure avec un homme marié. Pour moi, ça revenait au même. Soudain, j'ai eu la vision du bonheur. Tu pouvais être à moi.
Si Léna disparaissait. Tu ne veux pas dire que... Oh non, ce serait trop horrible. La nuit qui a suivi, je n'ai pas fermé l'œil. Cette idée me hantait. Si Léna disparaît, Annette sera à moi. La phrase revenait comme une obsession, sans qu'il me soit possible de la chasser de ma tête. D'abord j'ai essayé de lutter, mais ton image me guidait irrésistiblement. Robert, tais-toi, je t'en prie. Non, il faut que tu saches. Au matin, ma décision était prise. J'achèterais mon bonheur au prix de l'existence de Léna. Depuis 18 ans, Léna me faisait vivre un enfer. Elle allait payer. Je décidai d'agir sans attendre. Les circonstances m'aidaient. Le soir même, Léna devait aller chez les Massards. Et pour cela, elle avait 50 kilomètres de route à faire. Je savais qu'elle conduisait toujours très vite, aux limites de l'imprudence. Alors j'ai saboté la direction et les freins de la voiture. Et ce que j'avais prévu est arrivé. Voilà, Annette. Maintenant tu sais tout. Oh, Robert, pourquoi tu fais ça? Pour toi, mon amour. Parce que je t'aimais à la folie. Et maintenant que tu sais, que vas-tu faire? Tu vas me quitter? Non. Non, je n'en aurai pas le courage. Je t'aime, moi aussi. Même si tu es un assassin. Dis-le, va. C'est ce que je suis. Non, tais-toi. Je suis aussi coupable que toi, puisque je suis la cause de ce malheur. Toi, mon pauvre ange, tu es une victime. Tu as le droit de me laisser. Je te répète que c'est impossible. Je resterai près de toi jusqu'au bout. Mais qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Si Léna n'a pas survécu à l'accident, si ce n'est pas elle qui m'envoie ces lettres, c'est que quelqu'un d'autre connaît mon secret. Et si c'est Léna qui m'écrit, elle peut anéantir notre bonheur. De toute façon, je suis perdu, Annette, je suis perdu. Qu'est-ce que c'est? Le capitaine de gendarmerie. Tu vois? Il n'a pas perdu de temps. Mais ce n'est peut-être une coïncidence, Robert. Oh, Robert, je t'en supplie, sois maître de toi. Laisse-le venir. Bonjour, capitaine. Quel bon vent vous amène? 3 fois rien, chère madame. Juste un renseignement à demander à monsieur Richard. Je vous écoute, capitaine. Que voulez-vous savoir? Si le testament de feu madame Richard se trouve bien toujours chez maître Bistagne, à Saint-Hippolyte. Je le pense, oui. Il doit y être. Il s'agissait bien d'un testament holographe, rédigé de la main de madame Richard. Pourquoi me demandez-vous ça? Que signifie cette question? Mais rien de grave, non. Madame Richard avait un parent émigré il y a 50 ans aux États-Unis. Les enfants de ce cousin, ayant appris son décès, ont écrit à la mairie pour s'étonner que le testament de madame Richard n'ait rien contenu pour eux, et pour en mettre en doute l'authenticité. Voilà pourquoi je tenais à savoir si son testament était holographe. Puisqu'il l'est, vos cousins d'Amérique n'ont rien à dire. Une plainte éventuelle ne serait pas recevable. Vous voyez, monsieur Richard, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Excusez-moi seulement de vous avoir dérangé pour rien. Vous êtes toujours le bienvenu ici, capitaine. Merci, madame. Je bavarde et je vous empêche peut-être de dîner. Au revoir, madame Richard. Au revoir, monsieur Richard. À bientôt. Non, je vous en prie, ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Dis-moi, Robert. Tu savais que ta femme avait des parents en Amérique? Première nouvelle. Puis d'ailleurs, je m'en moque éperdument. Dans la situation actuelle. S'ils veulent l'héritage, ils n'ont qu'à le prendre. Tu n'as pas le droit de dire ça, Robert. Tu ne dois pas renoncer. Ton renoncement serait un aveu pour la police. Ah, ne me fatigue pas avec ces histoires d'héritage.
Je ne pense qu'à une chose. À quoi, Robert? Sur la lettre, il y a plus que 2 jours. Ah, Annette. Annette, que va-t-il arriver dans 2 jours? Adjudant Mercier, à présent, il n'y a plus un instant à perdre. Je sens que nous touchons au but. Sur quoi vous basez vos certitudes, mon capitaine? Des présomptions. Ah. Il n'est pas toujours nécessaire d'en savoir davantage. Quand j'ai débarqué hier chez les Richard, on aurait dit que la foudre entrait avec moi. Richard est passé par toutes les couleurs. J'ai cru qu'il allait tout avouer. Mais avouez quoi, mon capitaine? Je ne peux pas encore le préciser, mais ça ne tardera pas, certainement. Ah. Mercier, de combien d'hommes pouvez-vous disposer jusqu'à demain? Ah, ça dépend, mon capitaine. Comment ça dépend? Ça dépend de quoi? Ça dépend des ivrognes. Si je les surveille comme chaque samedi, ça... Mais ne vous occupez pas des ivrognes, je vous en prie. Ah bon? Jusqu'à lundi, ils ont quartier libre. Oh, alors comme ça, mon capitaine, je peux disposer de 4 hommes. Parfait. Vous en placerez 2 en permanence à l'intersection des départementales 8 et 12. Bien, mon capitaine. Ils se dissimuleront dans le petit bois. Bien. De là, personne ne peut entrer ou sortir chez les Richard sans être vu. Qu'ils ne perdent pas de l'œil notre Lascar. Bien, mon capitaine. Mais quel Lascar, mon capitaine? Robert Richard, voyons. Ah. Adjudant, vous commencez à m'énerver avec vos questions. Nous resterons en rapport avec vos gendarmes par liaison radio, de façon à pouvoir bondir s'il se passe quelque chose d'anormal. Mon capitaine, et s'il se passe rien? Eh bien, nous ne bondirons pas. Adjudant, vous m'avez dit un jour que la subtilité était votre point fort. Oui, mon capitaine. Savez-vous que si vous continuez à me poser de telles questions, je finirai par en douter? Annette! Annette! Regarde. Regarde là sur le buffet. Encore une lettre. Mais comment est-elle venue jusque-là? C'est elle. Elle l'a déposée. Elle a profité de ce que nous étions sortis ce matin. Elle nous épie, tu entends? Aucun de nos gestes ne lui échappe. Mais comment veux-tu qu'elle sache? Tu vois? Tu admets qu'elle est encore en vie. À force d'entendre me le répéter, je finis par être impressionnée. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Regarde toi-même, moi je ne peux plus. Je suis à bout. Plus qu'un jour, demain tu paieras. Tu vois? Je n'ai plus qu'1 jour à vivre. Il n'y a rien à faire, je n'en sortirai pas. Robert, tu n'as pas le droit de capituler. Tu ne penses pas à moi. Que vais-je devenir sans toi? Après tout, c'est toi qui m'as entraîné dans cette aventure, je te fais confiance. Ah, si tu avais su que tu pouvais un assassin, tu n'aurais pas marché, n'est-ce pas? Dis-le donc. Seulement si je suis devenu un assassin, c'est à cause de toi. Ne l'oublie jamais. Robert, crois-tu qu'il soit nécessaire que nous nous fassions du mal? Nous devons au contraire rester unis plus que jamais. Oui, tu as raison. Pardonne-moi, je ne sais plus où j'en suis. Dis-moi ce qu'il faut faire, je m'en remets à toi. Il faut avant tout sortir de cette horrible incertitude. Nous n'allons pas attendre que la catastrophe fonde sur nous. Mais que pouvons-nous faire? Si Léna a survécu à l'accident, où veux-tu que nous la trouvions? J'ai réfléchi à la question. Je crois que je suis arrivée à une conclusion. Si c'est Léna qui nous écrit ces lettres, elle est forcément demeurée à proximité du village. Mais par ailleurs, elle ne peut aller nulle part, ni demander refuge à personne, sous peine d'être reconnue. C'est juste, mais alors où se cache-t-elle? Je crois le savoir. L'accident a eu lieu à l'endroit où la route surplombe le gouffre de Loubiac. Juste au-dessus s'ouvrent les anciennes carrières d'une mine abandonnée. Il y a là des galeries profondes et inexplorées. Tu crois que Léna pourrait s'y cacher? Depuis 1 an? Oh, pas depuis 1 an. Après l'accident, elle a dû quitter le pays pour préparer sa vengeance, et quand elle a jugé qu'il était temps d'agir, elle est revenue. Ah oui. Oui, c'est ça, tu as sûrement raison. Elle doit se cacher là-bas. Annette, il faut que nous y allions. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Il faut que je sache enfin. Viens, Annette, viens. Mais je te suis, Robert. Mais pourquoi prends-tu ton fusil? Si nous la trouvons, il ne faut pas qu'elle leur échappe cette fois. Robert, comment peux-tu? Je me défends. C'est elle ou nous.
Lève un peu la lampe. Je ne vois pas à 5 mètres. Puisque tu marches devant, il vaut mieux que tu tiennes la lampe et que tu me passes le fusil. Tu as raison. Tiens. Cette galerie est interminable. Ah. Tu crois que Lena pourrait s'être réfugiée aussi loin? Pourquoi pas? De toute façon, il faut que nous en ayons le cœur net. Continuons encore un peu. On dirait que la galerie fait un coup de plus loin. Annette, je n'en peux plus. Je sens que mes nerfs vont lâcher, cette poursuite derrière un fantôme. Si c'est Lena qui nous écrit, elle n'est pas un fantôme. Un peu d'énergie, Robert. Quand on a commencé quelque chose, on va jusqu'au bout. Tu attends. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi faut-il aller, Madame Richard? Le capitaine. Eh oui, le capitaine. Et moi, je peux vous assurer que je ne suis pas un fantôme. Que faites-vous ici? Mais la même chose que vous. Seulement moi, j'ai déjà trouvé ce que vous cherchez. Que voulez-vous dire? Que moi, j'ai découvert Lena Richard dans cette galerie de mines. Lena. J'en étais sûr, c'était elle. Non, Robert Richard, non. Ce n'est pas Lena qui vous a envoyé des lettres anonymes. Pour la bonne raison que c'est son corps que mes hommes et moi avons découvert il y a quelques jours. Elle était morte depuis le soir de l'accident, tuée d'une balle de revolver dans la tête. Mais comment est-elle venue jusqu'ici? C'est impossible. Il y a eu pas mal de choses impossibles dans cette affaire, et qui pourtant se sont produites. Vous allez me suivre jusqu'à la gendarmerie, Robert Richard. J'ai de nombreuses questions à vous poser. Et à vous aussi, Annette Richard. Allez, en route. Arrêtez! Un pas de plus et je tire. Tous contre le mur, les mains en l'air. Annette, tu es folle, nous n'avons pas une seule chance de nous en tirer. Toi aussi, Robert. Les mains en l'air contre le mur. Mais Annette, qu'est-ce qui te prend? Je vous ai dit, Richard, que cette affaire recélait de nombreuses surprises. Mon capitaine, est-ce que je dois ceinturer cette femme? Oh, je ne vous conseille pas d'essayer, adjudant. Comme je connais maintenant la jeune Madame Richard, elle n'hésiterait pas à vous expédier dans un monde meilleur. Annette Richard, vous venez de vous trahir. Ça n'a plus aucune importance. Annette, reviens! Mon capitaine, qu'est-ce que je fais? Adjudant, inutile de la poursuivre, elle n'ira pas très loin. J'ai pris toutes mes dispositions. Richard, suivez-moi. Alors? Là, mon capitaine, elle a réussi à s'enfuir. Il y avait une autre sortie dans la galerie et c'est par là qu'elle s'est échappée. Ne perdons pas de temps. Adjudant Mercier. Capitaine. Alertez par radio tous les postes en donnant le signalement de la voiture. Bien, mon capitaine. Si la fugitive cherche à gagner les bois demain matin, nous la chercherons avec des chiens. Je regagne le poste de gendarmerie. Dès qu'il y a du nouveau, vous me prévenez. Mon capitaine, que faisons-nous de Robert Richard? En cellule? Non, il n'est pas en état d'arrestation. Entrez, Robert Richard. Asseyez-vous. J'ai une pénible nouvelle à vous apprendre. Et vous me parlez comme si je... Nous avons réussi à rejoindre Annette chez vous. Trop tard pour l'empêcher de retourner contre elle l'arme dont elle s'était servie pour tuer Lena. Mais à temps pour qu'elle puisse nous expliquer encore ce qui s'était passé. C'est faux. Annette n'a pas tué Lena, c'est moi qui... Je ne vous absous pas de vos intentions, mais du crime lui-même. D'ailleurs, tout le monde vous a vu dans le pays au moment où il a été commis. Il semble qu'Annette, dès l'instant où elle vous a rencontré, s'est rendu compte de tout ce que vous pouviez lui apporter pour rendre sa vie à Saint-Hippolyte supportable. Allant dont j'étais marié. Mal marié. Libre, vous seriez pour elle un parti magnifique. Et puis, en plus, vous étiez très épris. Elle s'est arrangée pour vous affoler et vous aider dans toute entreprise susceptible de vous libérer. C'est elle qui, sachant le départ de Lena en voiture, s'est postée sur la route, près du gouffre, et en attirant Lena à la portière, l'a abattue, avec une arme achetée l'année précédente à Paris. Je ne peux pas le croire. Parce que vous n'avez vu en elle que la jeune fille éprise et charmante, dont elle a su jouer le personnage. Mais c'était un monstre, terriblement bien organisé.
et qui a su tirer parti de son crime. D'abord en réussissant à cacher le corps de Léna dans une galerie de mine abandonnée à proximité du ravin, où elle a réussi à précipiter la voiture en feu, puis en feignant de vous soutenir dans votre remords, qu'elle entretenait habilement. Mais les lettres, les messages... Mais elle toujours. Elle connaissait l'écriture de Léna. Elle l'a imitée, pour vous attirer dans un piège. Où vous avez failli d'ailleurs succomber à votre tour. C'est faux, elle m'aimait. Elle aimait votre argent et la liberté. Mort, vous lui assuriez tout cela. Elle vous l'a dit? Nous l'avions partiellement découvert, car je n'avais jamais admis la possibilité d'une disparition totale du corps de Léna. J'ai donc cherché ce corps à proximité du ravin. C'était la preuve que quelqu'un d'autre que vous avait tué votre première femme. Pour ce qui est de la seconde... Vous me faites peur. J'ai laissé un médecin près d'elle. Il n'y avait déjà plus d'espoir. C'est affreux. C'est la meilleure solution. La plus pitoyable, en tout cas. Qu'allez-vous faire de moi? Rien. La justice des hommes ne poursuit pas les intentions. Mais vous vous apercevrez que la liberté est quelquefois une prison.